Laken Corvus, ça a été créé il y a déjà 13 ans. Hein, ouais, 13 ans. Bientôt 13 ans. À l'initiative de Vincent, ouais. Qui connaissait individuellement chacun d'entre nous. On s'est rencontrés autour d'une bière au mois de septembre et en octobre on a lancé la première répète et dès la première répète on s'est mis à composer en fait, ça a été très rapide. Ça s'est fait très naturellement en fait, il y a pas eu, on n'a pas hésité et chacun y mettait du sien et chacun a trouvé sa place assez naturellement en fait. Beaucoup de blagues. Le ratio blague-musique c'est très compliqué à gérer. On est sur du 70-30 à peu près. Voilà. Donc au niveau production effective, c'est pas ouf. Mais on réussit à être sérieux en fait, une fois que l'idée est lancée, on réussit à... chacun met un petit riff par-ci par-là et on réussit à lancer un morceau. En vrai, on compose assez vite. Mais on prend malgré tout, et je pense que c'est dû à l'humour, on prend malgré tout beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Hein, le malgré tout est important. Ouais, le malgré tout est important. Le premier est venu très vite, le 3 titres, on a fait ça à la maison chez Thierry. On a enregistré ça tout seul comme des grands très rapidement. C'est en février 2013 où on a commencé à enregistrer chez toi. Ouais, donc c'est allé assez vite. On a fait un titre chez toi, et après on en a refait un autre peut-être un mois ou deux après, et puis au bout d'un moment on avait 3 titres, on s'est dit bon vas-y on imprime ce truc là, et puis voilà, c'était fait. Après on a lancé l'album, qui est sorti tardivement, ça a mis un peu de temps, mais bon c'était le premier album. Donc premier album on s'est lancé dessus en 2014. Ouais, il est sorti en 2016. 2016, ouais. Fin 2016. Dans la foule. En fait, une fois qu'on a terminé un album, quand on est sur la phase de fin de production, on est déjà en train de travailler sur la composition du suivant, et voilà. Donc là, on a tout de suite embrayé en 2016 sur le suivant, qui a mis du temps à sortir. Et en plus il y a eu le Covid, donc ça a été un peu compliqué, ça a ralenti tout un petit peu. Donc on a mis 6 ans pour sortir un album. Ça peut paraître ridicule, bon, on enregistre tout nous-mêmes, on fait la production nous-mêmes, ça nous tient à cœur. Cette saison, en fait, Crème Polaire nous a permis en fait de pouvoir faire des sessions photos, 3 clips qu'on a réalisés à des endroits différents, dont un qu'on a réalisé ici, sur cette scène, un autre à la Fabrique, à Blois, Pôle Nord aussi, dans la salle où on répète. C'est une très très bonne expérience. Avec l'UIT de Blois, du coup, avec les étudiants de première année de l'UIT de Blois. Et puis le concert de ce soir là qu'on va donner pour le hangar. La semaine prochaine, on va au studio Pôle Nord pour enregistrer 3 titres. Donc là, ça va être notre première expérience en studio réel. Donc la Crème Polaire nous a permis, et le studio Pôle Nord, nous ont permis de nous familiariser un peu plus avec les réseaux, parce que en communication, c'est comme pour le reste, on n'est pas bon et un peu feignant en fait. Ouais, puis ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le fait d'avoir fait un clip qu'on a mis en ligne sur les réseaux sociaux, ça va nous permettre aussi de pouvoir démarcher un public qu'on ne connaît pas encore forcément, le public métal. Alors justement, le fait d'être passé par la Crème Polaire, ça va nous permettre après de démarcher plusieurs festivals, et puis voir après ce que ça va donner après par la suite, parce qu'on cherche quand même à, comme disait David tout à l'heure, à toucher le plus de monde possible. Il y a eu beaucoup d'avantages aussi par rapport à cet accompagnement. Il y a déjà eu on a eu quand même un beau chèque pour pouvoir financer une partie de nos t-shirts. On a eu un forfait répétition qui nous a permis de caler plus de répètes cette année que les autres années d'ailleurs. Ouais. La musique que l'on fait, on va dire que métal, la base est métal, et on a rajouté l'intitulé mélodique pour nos influences. Ça va de choses pas du tout métal à des choses très extrêmes et tout ça. Dès le départ, quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite dit ce que chacun aimait. Et depuis ces 13 ans, quand on compose, on s'inspire toujours à peu près de tout. On se dit pas, tiens, on va rester dans cette branche-là, cette sous-branche du métal, parce qu'il y en a énormément, effectivement. Même récemment, là, en ce moment, on est en train de composer un morceau.
où là on est carrément sur du bluegrass à moitié country, on repart dans un autre délire, mais toujours avec notre base à nous. On a finalement trouvé un son qui nous correspond à peu près, et on essaye de rester dans cette dynamique-là. Ce que l'on veut, c'est ne pas se coller de limites en fait, et explorer un maximum de choses. Après, il y a des trucs où on se dira, bah non, là ça fonctionne pas, mais on se dit, on essaye, puis on voit. Pas tenter la dance des années 90 aussi. Mais je désespère pas de. Moi ça me tente à fond. Ouais, moi aussi. Donc, voilà.